Alors, chers amis, je voudrais ce soir vous dire encore bonsoir, bonjour, ça dépend de là où vous êtes. Saluez les Ivoiriennes, saluez les Ivoiriens. Alors, comme je vous l'ai toujours dit, Facebook, on est tous au rouge. On a été beaucoup restreints à cause de certaines personnes qui refusent d'accepter la réalité des choses, qui se débattent parce qu'ils ne veulent pas qu'on leur dise la vérité. En fait, c'est des dictateurs dans l'esprit. Voilà, c'est des dictateurs dans l'esprit, ils ne comprennent pas. Aujourd'hui, nous là, nous faisons partie d'une génération qui pense que le combat qui doit être mené, c'est le combat des grands défis. C'est le combat des grands défis. Chers amis, le thème de mon direct, c'est le RHDP doit être un parti fort et puissant. Je le dis parce que c'est important pour l'avenir de ce parti. Avant que nous ne soyons RHDP, nous étions RDR. RDR, ça a été tout un combat. Des générations, des femmes et des hommes qui ont donné toute leur vie, nombreux sont tombés. Les plus célèbres, il y avait Amadou Gon, il y a eu Ahmed, Amadou Soumaro, et on a perdu beaucoup de cadres, de militants. Aujourd'hui, on a perdu beaucoup de cadres, nombreux de nos aînés sont vite partis. Dieu merci, les Jenny Kobena et autres qui ont mené ce combat, qui ont été les pères fondateurs, qui ont pensé. Ah, comment tu vas? Ça va, mon gars? Vous voyez, ils sont tous partis. Paix à leur âme. Aujourd'hui, ils ont mené le combat avec notre leader, le président Alassane Ouattara, que j'ai toujours honoré. Vous savez, moi, Zasso, je dis toujours merci à Dieu parce qu'il m'a permis de connaître l'homme, de voir l'homme, de parler à l'homme, au RDR. Ça a été vraiment, c'est un honneur pour moi. C'est un grand honneur pour moi parce que qui avait pensé qu'un jour, moi, j'allais voir le président Ouattara? Je le voyais de loin. C'est l'un des leaders politiques. Ce qui m'a beaucoup marqué, c'est que quand la Côte d'Ivoire, dans les années 90, était au gouffre au bord de l'effondrement, c'est le président Ouattara que Félix Houphouët-Boigny a appelé. Il l'a enlevé à la BCAO. Il dit, mon fils, il faut venir, tu vas m'aider. À chaque fois dans mes vidéos, je dis aux gens, le président Ouattara, son père fait partie de ceux qui ont aidé Félix Houphouët-Boigny dans son combat. Son père fait partie des gens qui ont contribué, qui ont financé la lutte de Félix Houphouët-Boigny parce que son père, c'était un grand commerçant. Il a même fait la ville de Gagnois. Donc, quand beaucoup ne savent pas, moi, je vous dis ça. Je vous dis ça, son père a fait la ville de Gagnois. Vous voyez, le président Ouattara qui vit en Côte d'Ivoire, là où tout le monde pensait que Houphouët-Boigny allait tomber, parce que l'opposition et des cadres à l'interne du PDCI-RDA qui étaient pressés de faire tomber Félix Houphouët-Boigny, ont financé une opposition, et ça beaucoup ne savent pas. Ces opposants d'alors qui traitaient Félix Houphouët-Boigny de tout, qui insultaient Félix Houphouët-Boigny, qui menaçaient Félix Houphouët-Boigny, tous ces gens-là ont été financés par certains cadres qui étaient pressés de voir Houphouët-Boigny tomber et prendre la relève. Donc, ce comportement de ces cadres a créé beaucoup de choses. Félix Houphouët-Boigny, Dieu merci, le président Ouattara est arrivé. Quel est arrivé? En tout cas, très frais. Il était vraiment frais. Il est venu, il a réussi à changer les choses. Partagez le direct parce que, comme je l'ai dit, on est au rouge. Hein, donc, ça ne peut pas monter. Voilà, parce que ça a été trop signalé. Alors, grâce à lui, Houphouët est mort. Houphouët est mort dignement. Après son décès,
beaucoup de choses se sont passées parce que Oufoué n'a pas su préparer la relève. Il avait fait confiance à Rikonan Bédié. Mais ce que dans le temps, le vieux avait oublié, c'est qu'Oufoué Bédié, c'est vrai président de l'Assemblée nationale. Oufoué avait pensé que comme il est baoulé, il fallait qu'il laisse un fils baoulé prendre le contrôle des choses. Bon, malheureusement, Henri Konan Bédié n'avait pas été aussi préparé à continuer l'œuvre de Félix Houphouët-Boigny. Oufoué Bédié, on a vu, paix à son âme, ce qu'il a fait dans ce pays, des entreprises qu'il a fait tomber. Il est l'un des hommes politiques qui a fêté plus de combien de milliards? 27 milliards. Très jeune. Tu vois, il est né dans une bourgeoisie. Donc, il n'a pas véritablement compris le combat de Félix Houphouët-Boigny. Il a été auprès du vieux, mais il n'a rien appris. La suite, on l'a connu. On a connu un coup d'État militaire que Bédié lui-même n'a pas arrivé à étouffer avec son camp. Vous voyez, il n'a pas réussi à étouffer avec son camp ce coup d'État. Chers amis, quand je parle, c'est pour cette génération que je parle. Il faut qu'on ouvre les yeux. Il y a eu une bataille après le décès de Félix Houphouët-Boigny. Cette génération que Oufoué avait préparée, après son décès, comme je l'ai dit, a créé beaucoup de problèmes, des conflits sur des conflits. Que ce soit dans l'armée, que ce soit parmi les civils, il y a eu une guerre. Et cette guerre-là s'est terminée par des violences politiques. On a eu tellement de morts dans notre pays. Parce que cette génération, Oufoué ne s'est pas assis avec eux et puis parler. Tu vois, le vieux pensait que lui, tu vois, on dit l'homme propose, Dieu dispose. Mais si au moment où il avait au moins ça, et qu'il avait fait asseoir ses gars, il avait passé le flambeau, il était là, il les accompagnait, la Côte d'Ivoire n'allait pas connaître aujourd'hui tout ça. Mais bon, on était comme si on était dans un royaume. Donc on est resté là assis, on n'a rien dit, on a tout regardé faire. Oufoué et moi, on a vu la suite. Ce sont les conséquences aujourd'hui que nous vivons. C'est pour ça que nous, les assos, aujourd'hui, nous pensons que pendant que nous sommes là, il faut poser le problème. Parce que Dieu nous a permis d'être parmi, comme on appelle, on peut dire que nous sommes les rescapés de ces crises politiques. Nous sommes les ressuscités de ces crises politiques parce que nombreux sont tombés, nombreux sont morts. Alors nous, notre combat, c'est d'éveiller, c'est d'alerter, d'éveiller les consciences et de parler maintenant à cette génération. Moi, je n'ai jamais pensé que j'allais fuir mon pays avec ma famille et puis un jour venir vivre en Suisse. Je n'avais jamais, c'était même pas dans mon projet. Vous voyez, je disais un jour souvent aux gens, j'ai dit ma mère a fait plus de combien d'années aux États-Unis. Dans le temps, elle a voulu que son fils aille vivre aux États-Unis. Mais ça n'a jamais été mon projet. Vous voyez? Alors, Dieu a dit, c'est en Suisse que tu dois venir. Tu vas voir, tu vas regarder, mais tu vas passer par le Ghana. Vous comprenez? Donc, je suis passé par le Ghana. Je suis passé par le Ghana. J'ai vu des choses au Ghana. Un beau pays, stable, développé. Un pays qui a connu des moments de difficulté. Un pays qui avait été affaibli. Mais aujourd'hui, ce pays s'est relevé. Chers amis, je reviens dans mon pays. Le décès de Félix Houphouët-Boigny, il y a eu, après son décès, il y a eu un grand vide. Il y a eu des guéguerres entre nos aînés. Personne, tout le monde voulait devenir président. Que ce soit dans l'armée, que ce soit entre les civils. Une opposition qui était manipulée à déstabiliser Houphouët-Boigny, des étudiants qui étaient manipulés. Jusqu'à le père fondateur a été traité dans la boue, a été insulté. Je le dis toujours aux Africains, les Blancs ont respecté la lutte de leurs ancêtres. Les Blancs ont respecté la lutte de tous ceux qui se sont battus pour leur donner cette portion de terre, pour leur donner cette indépendance. Les Blancs n'ont jamais insulté leurs ancêtres, qui ont tant lutté pour qu'ils soient là. Chez nous, en Côte d'Ivoire, on a passé tout son temps à traîner Houphouët-Boigny dans la boue, à insulter Houphouët-Boigny. Mais c'était une génération qui était manipulée par des hommes politiques. C'est des hommes politiques. Des hommes politiques
tu n'apportes rien. Qu'est-ce qu'il pèse dans l'économie de notre pays? Rien. Rien. Et c'est cette politique-là qu'on doit changer. Aujourd'hui, pour que quelqu'un soit un homme politique, il faut qu'il ait de gros intérêts en Côte d'Ivoire. Et moi, c'est ma vision des choses, hein, et je vais beaucoup communiquer sur ça. Il faut que la personne ait des affaires, il ait des champs, il soit dans l'immobilier, il soit dans les BTP. En tout cas, ce soit des savants, de grands ingénieurs, des gens vraiment qui auront une conscience pour ce pays. Parce que quand des gens, regardez Laurent Gbagbo, on dit qu'il a été professeur. Bon, qu'est-ce qu'il a apporté à la Côte d'Ivoire? On dit qu'il a été docteur en histoire. Mais quel a été le bilan de Gbagbo? Gbagbo, quand je regarde aujourd'hui, c'est un échec. Il n'était même pas préparé parce que, est-ce qu'il a vraiment travaillé dans l'administration? Gbagbo n'a pas travaillé, il a passé tout son temps à faire des palabres, à lire des livres de certains révolutionnaires qui ont été même des échecs dans le monde. Aujourd'hui, ce Gbagbo, il est en face de nous. Il est aujourd'hui là, il a eu 10 ans de pouvoir. Vous-même, vous avez vu ce qui s'est passé. Ça a été la catastrophe. Et je dis, moi je vis ici en Suisse. N'importe qui n'est pas maire. N'importe qui n'est pas député. N'importe qui n'est pas ministre. Ici, il n'y a pas de reconnaissance, c'est la compétence. Parce que leurs ancêtres ont souffert pour construire ce pays. Ici, là, ce n'est pas la reconnaissance. Être redevable aux gens, ça ne les intéresse pas. Ici, c'est la compétence. C'est des hommes sérieux, honnêtes, qui ont une conscience. C'est ceux-là qu'on prend et on les met à des postes. Ceux qui se battent pour le pays, quand tu aimes le pays, tu défends le pays. Dans des moments de crise, toi, l'État te prend au sérieux. C'est ceux-là qui sont considérés ici. Parce que eux, là, c'est l'avenir qu'ils préparent. Malheureusement, chez nous, en Côte d'Ivoire, on continue. Il fait beaucoup froid aujourd'hui, hein, depuis combien de semaines. En tout cas, le froid a tellement repris. Donc, chers amis, aujourd'hui, Dieu reste Dieu. Après tous ces désordres, le président Ouattara a pris trop de coups. Quand souvent je parle aux gens du RHDP, ils ne me comprennent pas. Je suis un homme incompris. Je suis un homme incompris. Quand je parle, ah non, Zasso a fait ceci, Zasso est comme ça. Mais Zasso n'a plus cette mentalité. Zasso, il a grandi de Gagnon à Abidjan, Zasso en Suisse. C'est des crises politiques qui m'ont amené ici. Donc, dans des pays où je suis, je ne fais que réfléchir. Je vais vers les Blancs pour voir comment ils sont arrivés à là, comment ils se développent. Mais ici, là, la base de tout système politique, c'est l'éducation. Ils ont misé sur l'éducation. Ils ont misé sur l'éducation. On ne peut pas, chez nous, là, n'importe qui se lève et fait politique. Tout le monde veut faire politique. Et non, tu ne sais pas lire, tu ne sais pas écrire, tu veux faire politique. Tu veux même occuper des fonctions dans des systèmes politiques. C'est triste, c'est pas normal. Parce que quand un parti politique, on crée un parti politique, c'est parce qu'on veut gérer l'avenir d'une nation, la vie d'un peuple. C'est pour ça qu'on crée un parti politique. Donc ce parti politique-là, on ne doit pas mettre n'importe qui. Même ils n'ont qu'à avoir mené la lutte comme ils le veulent. Mais on met toujours des gens compétents et sérieux, honnêtes. Des gens qui ne viendront pas se renfermer dans des communautés, dans le tribalisme. Des gens qui ne viendront pas faire la promotion de certaines inégalités. Des gens qui ne viendront pas vivre en clan. Des gens qui ne viendront pas faire la promotion du népotisme. Mais des gens qui vont venir pour la cohésion sociale, l'ouverture, qui vont avoir un esprit ouvert. Qui viennent pour dire, ah, quand on était dans l'opposition, on avait critiqué ça. Quand on était dans l'opposition, on avait dénoncé ça. Aujourd'hui, on vient au pouvoir, voilà le comportement qu'on doit avoir, voilà ce qu'on ne doit pas faire, voilà ce qu'on doit faire. On ne doit pas voler, on ne doit pas détourner de l'argent du contribuable. Parce que quand on était dans l'opposition, c'est des choses que nous avons dénoncées. On ne peut plus être au pouvoir et continuer de avoir le même comportement. Chers amis, c'est pour ça, au RDR, quand j'ai vu le régime Gbagbo, quand j'ai vu Bédié, Guy Robert, Gbagbo, la personnalité qu'on devait maintenant laisser le terrain d'essayer pour lui, c'était le président Ouattara. Donc, sous Gbagbo, on a compris, il a été traité de tout, il a été humilié, qu'est-ce qu'il n'a pas connu? Mais il est resté serein. Il est resté serein. Aujourd'hui, il est au pouvoir. Aujourd'hui, il est au pouvoir.
En 2005, quand il a vu qu'il avait une nécessité d'unité avec Bédié, mais il a lancé le RHDP avec Bédié depuis Paris. Moi, j'ai vu les images, j'étais tellement content. J'ai vu les images. Le mouvement politique est né, a été créé. Chacun allait aux élections, chaque parti politique allait aux élections. Et c'est lui qui a eu la bonne position au premier tour, a eu le soutien des autres. Aujourd'hui, le président Ouattara au pouvoir. Ce qui veut dire que aujourd'hui, il a maintenant le champ libre pour réaliser sa vision à lui. Moi, je connais son programme, sa vision politique de la Côte d'Ivoire quand j'ai longuement parlé avec lui. C'est-à-dire de vivre ensemble. Aujourd'hui, là où on est aujourd'hui, ça fait 14 ans que nous sommes au pouvoir. Quand le président Ouattara a pris le pouvoir, il fallait être redevable à tous ceux qui ont aidé le parti à prendre le pouvoir. Donc, Bédié était dans le gouvernement. Bédié était dans le gouvernement. Mais Soros aussi, on avait mis aussi Soros. Bon, Soros a été vraiment une grave erreur de le mettre dans ce système RHDP. Parce que pour moi, je n'avais jamais accepté quelqu'un qui a fait une rébellion, quelqu'un de façon opportuniste, qui a pris la tête d'une rébellion, qui traîne assez de dossiers. C'est quelqu'un que toutes les organisations de droits de l'homme et autres ont déjà épinglé. Ce monsieur doit pas être un homme important dans ce dispositif aussi important qu'on appelle le RHDP. Malheureusement, bon, ça a été fait. Mais comme Dieu ne donne pas, moi Dieu m'a donné raison. Parce que quand j'ai commencé, quand il y a eu cette histoire de vice-présidence à la tête du RHDP, j'étais en Suisse. Quand certains de mes amis m'ont dit, on va mettre Guillaume Soro. Je leur ai dit, ça serait une erreur fatale de prendre Guillaume Soro pour le mettre vice-président du RHDP. Et Soro même l'a dit à Paris. Il dit, non, on a créé le poste de vice-président pour lui. J'ai dit que c'était une grave erreur. Moi, Zasso, je l'ai dit, c'était une grave erreur. Aujourd'hui, l'histoire me donne raison. Donc, nous avons mené la bataille sur les réseaux sociaux pour interpeller la direction du parti, les Amadou Gontou, la Medj, parce que j'appelais nombreux. Et je leur ai dit, si vous mettez Soro, vous allez fragiliser vous-même votre propre système. Parce que ça fait quand même des années de lutte. Vous êtes au pouvoir. Soro n'a jamais travaillé dans sa vie. Qu'est-ce que Soro a apporté à la Côte d'Ivoire? Il a été étudiant, oui, mais à l'université. Quel a été son niveau? Donc, il faut faire la promotion des hommes compétents au sein du parti. Le parti regorge des talents. On n'est pas obligé de mettre forcément Soro. Soro, on peut le nommer ambassadeur si on veut le maintenir. Mais dire qu'on va le prendre jusqu'à président de l'Assemblée nationale, Premier ministre, ce sont des erreurs de Gbagbo. Quand Gbagbo nommait Soro comme Premier ministre, nous les Assous, on n'a jamais été d'accord. Et c'est ce que beaucoup ne savent pas. Et c'est ce qui a fait que Gbagbo, le camp Gbagbo, moi, je ne s'entendais pas. J'ai dit au FPI que c'était un échec. J'ai dit, mais le FPI a échoué. Comment vous pouvez prendre... C'est-à-dire, quand on est historien, on doit avoir une mémoire. Il n'y a pas de crise dans le monde où on a pris un chef de guerre, on l'a mis comme Premier ministre et il a réussi à créer les conditions de stabilité. Non. Tous ceux qui font des coups d'État et des rébellions, leur objectif, c'est de devenir président de la République. Et quand j'ai dit ça, beaucoup ont dit, mais vous nommez Soro Premier ministre, mais Soro là, lui, il veut devenir président. Soit vous lui donnez votre place, ou soit vous créez les conditions de votre déstabilisation. Mais beaucoup de cadres du FPI ne s'attendaient pas avec moi. Les Mamadou Koulibaly et autres m'ont reçu. Non, Zasso, on ne dit pas ça. J'ai dit, mais c'est votre parti politique, c'est vous qui l'avez créé. Moi, je ne fais que vous dire ce que je pense. Soro ne devait pas être Premier ministre. Il a fragilisé tous les... C'est du Diarra, tous les bannis. Parce que moi, je le voyais venir. Quand on dit on n'a qu'à désarmer, Soro n'était pas prêt à désarmer. Il narguait avec tout le monde, même les accords politiques de Ouagadougou. Soro ne respectait rien. Donc les Agoura Parlement, j'ai été clair avec eux. J'ai dit, celui qui Soro là, il est en train de venir. Il veut prendre la primature. Après la primature, il va viser la présidence. C'est moi, Zazo, qui l'ai dit. Ils sont là, ils sont vivants. Aujourd'hui, tous me disent, Zazo, c'est toi qui avais raison. J'ai dit, mais moi, il ne vous comprend pas. En Afrique, là, il y a eu beaucoup de crises.
Il y a eu tellement de crises en Afrique, on a vu ce qui s'est passé. On ne peut pas aujourd'hui signer des accords avec Soro, nommer Soro Premier ministre. Il faut faire justice. Quelqu'un a pris des armes, il a posé. Il faut que justice soit faite. Parce qu'aujourd'hui, si vous ne faites pas justice, vous allez encourager encore Soro à faire des bêtises. Il va faire des bêtises, il ne va jamais changer. Donc aujourd'hui, l'histoire me donne raison. L'histoire me donne raison. C'est pour ça que moi, Zasso, je suis serein. Quand les gens parlent, je suis là, je les regarde. Ils sont perturbés, mais moi, je parle. Moi, je parle. Donc, chers amis, il fait très froid. Donc, c'est ce que j'étais en train de dire. Aujourd'hui, ça fait 14 ans que nous sommes au pouvoir. Avec tout ce qui s'est passé dans le parti, aujourd'hui, ça fait 14 ans de pouvoir que nous sommes là. On a perdu des cadres importants comme Amadou Go, comme Ahmed Bakayoko. Tous les Amadou Soumaro qui ont été à la base de la naissance du parti sont tous partis. Ils sont aujourd'hui tous partis. Ils sont tous partis. Aujourd'hui, on est là, ça fait 14 ans. Pourquoi je dis le RHDP doit être un parti fort, un parti puissant? Vous voyez l'histoire de la Chine. Souvent, je prends la Chine comme un bel exemple. Parce que la Chine est un peuple qui a souffert. La Chine a été humiliée. La Chine a connu toutes sortes d'humiliations. La Chine est un pays qui était à terre. La Chine même a connu la famine. C'est d'autres pays qui aidaient la Chine à manger. La Chine a connu la famine. Mais aujourd'hui, les Chinois, avec le leadership de l'heure actuelle, de certains leaders, et aujourd'hui, je parle de la Chine actuelle, avec l'actuel président. Mais aujourd'hui, la Chine devient le leader mondial. Aujourd'hui, la Chine, en matière économique, technologie, la Chine est devenue parce que la Chine a eu des grands leaders. Aujourd'hui, au RHDP, on a le président Alassane Ouattara. On a le président Alassane Ouattara qui est un grand leader. J'ai dit aux gens, la chance que nous avons, le président Ouattara, il a fait les grandes institutions financières. Il a une compétence, c'est un homme qui a de grands réseaux, il a un leadership. Il a de grands réseaux, il a un leadership. Après Houphouët-Boigny, aujourd'hui, il devient l'espoir de ce pays. Après Félix Houphouët-Boigny. La difficulté pour le président, comme je l'ai dit, il fallait être redevable, il fallait vraiment permettre à Bédié, Soro et autres d'intégrer le système parce que, bon, selon certains, il y a eu des combats qui ont été menés. Moi, je l'ai toujours dit, même si certaines personnes pensent qu'ils ont mené des combats, mais les combats qu'ils ont menés, ils ont été récompensés. J'ai dit aux gens, j'ai dit, mais Soro, là, il a fait la rébellion. Il s'est enrichi dans la rébellion, il a cassé la BCAO. Plus de 2000 milliards qui ont été cassés, il allait investir au Burkina, il a fait tellement de choses, mais elle est victime. Il faut maintenant penser aux victimes. Il faut qu'il y ait justice pour que demain, ces enfants qui étaient là et leurs parents ont été tués, leurs parents ont été humiliés, ces gens-là, ils arrivent demain à pardonner. Mais si on ne fait pas justice et qu'on encourage tout ça, mais cette génération qui est là, qui va grandir demain, va dire, bon, comme ceux-là, ils ont fait ça, rien ne s'est passé, nous aussi on va faire. Mais où on va? Où on va? C'est le sens du combat des assauts. Aujourd'hui, le président Ouattara, Dieu merci, Bédié est parti parce qu'en 2020, il y a eu des incompréhensions. Donc Bédié est parti parce que Bédié voulait forcément que c'est lui, ces hommes qui soient au pouvoir, qui soient candidats pour que le RHDP, pour que le RDR l'accompagne. On a aidé le RDR en 2010, en 2015, donc en 2020, c'est le RDR qui doit nous aider, qui doit nous donner le feu. Ça n'a pas marché, il y a eu des incompréhensions. Et moi, j'étais d'accord avec le président Ouattara parce que ce que je disais aux gens de Bédié, le pouvoir, ça ne se donne pas. Le président Ouattara a tellement investi, il a tellement trop fait, Bédié sait. Il y a eu tellement d'investissements, tellement d'argent qui sont rentrés dans notre pays. Donc, il ne peut pas lancer ces grands chantiers et puis le mettre au maître du PDC-RDA, ce n'est pas normal. Pour moi, on ne peut pas accepter ça. Et moi, je n'étais même pas d'accord pour que le président Ouattara choisisse quelqu'un choisi par Bédié. Bédié a gouverné ce pays, ce n'est pas lui qui va nous imposer quelqu'un au sein du RHDP. Ce n'est pas normal. Donc, cette bataille-là, nous l'avons menée en 2020. Ils ont lancé la désobéissance civile, ils ont fait beaucoup de choses. Dieu merci, ils sont partis d'eux-mêmes. En 2017, Soro 2019, lui-même a quitté, il a été chassé du Parlement avec ses ambitions, parce que ses ambitions démesurées. Soro qui voulait être à tout prix président, il veut déstabiliser le président Ouattara. Oui, j'ai fait la rébellion. Mais attends, je dis toujours à Soro,
Tu ne peux pas faire de rébellion pour le président Ouattara. Personne dans le monde n'a fait de rébellion pour quelqu'un. Personne ne va faire que des rébellions. Tous ceux qui font des rébellions et des coups d'État, c'est pour eux-mêmes. Voilà. Donc, il faut qu'on arrête de distraire les gens. Et je le dis souvent aux soroïstes. Non, oui, c'est nous qui avons fait de Ouattara ceci. Je dis, ce n'est pas vrai. Moi, j'ai soutenu un candidat, un homme, une personnalité qui était candidat aux élections présidentielles, qui avait un parti politique, qui avait une équipe, qui avait des hommes, qui avait son leadership. C'est ce monsieur-là que moi j'ai soutenu. Il a été aux élections. Il a eu 32%. Là où Gbagbo a eu 38%, Bédi a eu 25%, Mabri a eu 3%. Donc moi, on ne peut pas me dire que c'est Soro qui a fait Ouattara. Non. Et la rébellion dont on parle appartenait à IB. Ce n'est pas opportuniste que Soro a pris la tête de cette rébellion. Donc il ne faut pas qu'on nous distrait. Nous, le RHDP, on n'est pas redevable à Guillaume Soro et on ne sera jamais redevable à Guillaume Soro. Voilà. C'est ça. Aujourd'hui, la difficulté que nous avons, c'est-à-dire après le départ de Bédié, le départ de Soro, le décès d'Amadou Gon et d'Ahmed, on n'a pas réussi à faire à soi une équipe. Le président Ouattara étant président a estimé qu'il fallait confier le parti à une équipe. Et cette équipe, c'était les Kafana. La fois dernière, j'ai lu dans Jeune Afrique. Jeune Afrique dit, c'est les Tissé Bas Congo, c'est les Bitogo, ce sont les Kafana, et c'est à eux qu'on a confié le parti. Jeune Afrique dit que le président Ouattara veut maintenant reprendre l'appareil qui est le parti. Je l'ai dit et je le répète, pour tous ceux qui veulent m'écouter, il n'y a pas de système, de régime fort si le parti politique n'est pas fort. Si le parti politique n'est pas fort, n'est pas solide, le régime aura toujours des difficultés. Parce que le régime, quand on vient au pouvoir, on vient avec une vision, on vient avec un programme. Celui qui est chargé de matérialiser ce programme, c'est le système, c'est l'appareil qu'on appelle le parti politique. C'est le parti politique qui matérialise la vision politique du président Ouattara. Je donne un exemple. Le président Ouattara dit l'école est gratuite. L'école est gratuite au plan national. Les responsables du parti doivent faire de sorte que dans tous les villages, campements, les hameaux, ils doivent faire de sorte que l'école soit vraiment gratuite. Les enfants soient bien habillés, les enfants soient propres. Il y a des classes sur toute l'étendue du territoire national. Donc il faut mettre des gens en place qui vont contrôler tout ça. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Ça, c'est un petit exemple que je donne. Dans toute l'administration, c'est ça qui a été la force de beaucoup de pays dans lesquels nous vivons aujourd'hui. Un parti politique qui n'est pas fort ne peut pas donner de grands résultats. Aujourd'hui, le président Ouattara a lancé de grands chantiers. Mais avec tous les chantiers que le président Ouattara a lancés, on a aujourd'hui du mal à savoir qui va être le successeur du président Ouattara en 2025. On est aujourd'hui tous condamnés à dire au président, on te demande encore pardon. Alors qu'en 2020, le président lui-même avait déjà dit, je veux passer le flambeau à la nouvelle génération. J'ai une équipe, j'ai ceci, j'ai cela. Que le monde entier a salué, que nous tous, nous avons applaudi. Même si moi, Zasso, j'étais pour que le président reste jusqu'en 2025. Parce que pour moi, il y a eu des fissures, il y a eu tellement de choses qui se sont passées. J'avais proposé que le président Ouattara reste. Bon, j'ai été incompris comme d'habitude. On ne m'a pas écouté, on ne m'a pas compris, j'ai été traité de tout. Ok. Aujourd'hui, les gens veulent que je me soumette à ce qu'eux, ils pensent. Je ne vais pas le faire. Je ne vais pas le faire. Je ne suis pas dans du suivisme moutonnier. Moi, je ne suis pas un mouton, je suis un intellectuel. J'étais quand même porte-parole du président Ouattara, même si le système actuel qui est là essaie de nous fragiliser, essaie de nous écarter. Parce que, espérant qu'eux, maintenant, ils se suffisent, ils sont bons. Ça aussi, ce sont des erreurs politiques. Parce que pour des gens qui ont été des lutteurs, qui ont été au cœur de la lutte des derniers moments, et qui ont quand même apporté de très bons résultats dans cette lutte, on devait quand même nous associer. Mais comme c'est une nouvelle équipe qui est là, Madougo et Mohamed est mort, c'est une nouvelle équipe qui est là. Donc cette équipe-là s'est renfermée sur elle-même. Tu vois, aujourd'hui le RHDP, dont je rêvais que pour moi ça allait être un grand parti politique, n'est plus aujourd'hui un grand parti politique. Et à chaque fois je leur dis ça, quand tu leur dis ça, Zasso, non mais moi je vous dis la vérité. Aujourd'hui on a l'impression qu'on est encore dans le RDR. C'est-à-dire, on a gagné, on a pris le pouvoir. Un groupe de personnes crée une fédération, ils forment un groupe, ils s'asseyent, ils disent, bon, on a gagné, on n'a qu'à tout prendre. Donc, ils se nomment entre eux, ils prennent tous les postes stratégiques, ils vont chercher leurs cousins et autres, même du Sahel, et ils contrôlent le système. Ils ne cherchent pas à créer la cohésion, matérialiser l'esprit du président Ouattara qu'on appelle le vivre ensemble.
Qu'est-ce qu'ils font? Ils s'enferment dans un système. Ils sont allés même loin, aller créer un mouvement du Grand Nord. Ce mouvement que j'ai combattu avec fierté. Parce que souvent les gens parlent d'assaut RHDP, non, les gens ne t'aiment pas. Non, c'est parce qu'il y a des choses que j'ai dénoncées. C'est pour ça qu'un groupe et moi, on ne peut pas s'attendre. Parce que les gens pensaient, non, on n'a qu'à créer un mouvement du Nord. Je leur ai dit, non, on a été au RDR. Quand on était au RDR, est-ce que vous avez créé un mouvement du Nord? On est maintenant au pouvoir, on est au pouvoir, vous avez l'appareil de l'État, vous allez vous réunir pour aller chez vous, développer chez vous, et chez moi, à Gagnoua qui développe chez moi. Non, vous ne pouvez pas nous écarter. On a été avec vous au RDR. On ne peut pas avoir mené une lutte. Maintenant, l'appareil est là. Au lieu de chercher à créer la cohésion sociale fédérée, faire de sorte qu'on soit ensemble, on ait le même esprit, on soit comme des Ivoiriens, comme l'a toujours pensé le président Ouattara, ils ont formé un groupe et dit non, nous on va créer le mouvement du Nord, on n'a qu'à être entre nous les filles du Nord. C'est ce que Zasso a combattu qu'on n'aime pas Zasso. Ah mais oui, sinon en 2020, j'étais dans la direction de campagne. Ahmed Bakayoko m'a mis dans la direction de campagne, Amadou Go a validé. Amadou Go même là, il m'a reçu grâce à Marietou. On a échangé sur certaines choses. C'est des cadres ouverts. Ils ont un très bon esprit, mais ils sont vite partis. Ahmed Bakayoko a un bon esprit, il est vite parti. Aujourd'hui, ceux qui sont là, je suis désolé, hein, mais je l'ai dit toujours, beaucoup d'entre eux m'ont déçu. Ils m'ont déçu parce qu'ils fragilisent le système du président Ouattara. Ils vivent en communauté. C'est des communautaristes, ils sont foncièrement tribalistes. Et je leur dis ça toujours. Regardez l'appareil, le système sur quoi le parti se repose. Regardez l'appareil du parti. Les vrais décideurs sont tous des cadres RDR. Sont tous des cadres RDR. Alors que on parle de regroupement de partis politiques. Quand le président Ouattara proposait le RHDP, c'est parce que sa vision, c'était d'avoir deux grands blocs politiques en Côte d'Ivoire pour mettre fin à ce désordre de plusieurs partis politiques qui fait dépenser beaucoup d'argent à l'État de Côte d'Ivoire. Donc le président Ouattara dit, bon, si nous on crée le RHDP, ça va amener l'opposition à se fédérer et à former aussi un autre groupe, comme en France, comme aux États-Unis, comme au Ghana, où on a deux grands partis politiques, comme au Nigeria. Donc je pense que c'était une très bonne pensée, c'était une très bonne vision du président de la République, avoir deux grands blocs politiques. Malheureusement, on n'a pas pu avoir ces deux grands blocs politiques. Le RHDP, qui devrait être ce parti fort, que j'aime tant, je veux que les gens se réveillent, moi c'est ma vision. J'essaie de les interpeller, j'essaie de leur parler, mais malheureusement, ils sont tellement allés loin dans leurs actions, ils ont du mal à revenir en arrière. Vous prenez l'administration, on dit non, on a nommé tel temps, mais je connais les faiblesses des uns des autres dans le système. Il ne s'agit pas de dire qu'on a nommé des gens, mais quel est le poids qu'on leur donne? Quel est le pouvoir qu'on leur donne? C'est ça qui est le vrai problème. Ils n'ont pas de pouvoir, beaucoup ne sont pas forts, ils ne sont pas puissants. Même s'ils ont des ambitions, de dire, bon, les assauts et autres, on va se retrouver, parce qu'au RDR, vous avez fait ça, il faut qu'on reprenne, mais ils sont fragilisés, ils vont faire comment? Ils vont faire comment? Parce qu'il y a un bloc qui est là, qui ne veut pas, qui n'écoute pas. Jeune Afrique dit, Kafana, voilà ce qui s'est passé. Oui, mais Jeune Afrique le reconnaît. En Conseil des ministres, le président Ouattara comprend aujourd'hui que le parti politique, il a confié à des cadres qui n'ont pas été à la hauteur. Normalement, on devait quand même subsister des démissions, des uns et les autres allaient démissionner. Ils allaient démissionner et confier le parti à une nouvelle équipe. Parce que c'est ça, c'est le dynamisme. Qu'est-ce que nous voulons faire de la Côte d'Ivoire? Si le parti n'est pas fort, on ne va pas s'en sortir. Gbagbo Laurent était à la tête d'un parti politique qu'on appelait le FPI. Mais le FPI s'est engouffré dans des conflits. Les individus se sont enrichis. Ils sont devenus des bourgeois que j'ai dénoncés au RDR. C'était des refondateurs, c'était des voleurs, ils détournaient, ils s'enrichissaient, ils faisaient du n'importe quoi. C'était des clans. Le clan de ceci, le clan de cela. Mais qu'est-ce que ça apportait à Gbagbo? Au premier tour, il a eu 32-38%. Donc, ce sont ces trucs-là que Zasso regarde et Zasso essaie d'interpeller. Zasso essaie d'interpeller, Zasso essaie de parler, Zasso essaie de leur dire qu'il faut se réveiller. Malheureusement, je suis incompris. Aujourd'hui, la Chine devient le leader mondial. Pourquoi? Parce que la Chine a un leader et la Chine a un parti fort et puissant qu'on appelle le Parti communiste. Le Parti communiste est un parti bien organisé, des cadres, des militants disciplinés, des militants bien formés. Mais c'est ça qui fait aujourd'hui la force des pays de l'Asie. Aujourd'hui, vous arrivez dans beaucoup de pays, au Rwanda, partout.
Mais le système mis aujourd'hui sur des cadres compétents. Au RHDP, c'est un groupe de personnes du RDR qui contrôle le système. Dans les nominations, ils vont nommer des gens par reconnaissance, on nomme leurs cousins, on nomme leurs frères, on nomme leurs parents. Ils ne pensent pas à demain. C'est-à-dire les gens ne pensent pas à l'avenir du parti demain. Ça, ce n'est plus leur priorité. Et c'est vraiment triste, c'est dommage, mais j'essaie toujours de les interpeller. Il faut penser à l'avenir du parti. Aujourd'hui, on est tous bloqués. Normalement, on peut battre Thiam. Après 14 ans de pouvoir, on peut battre Thiam. Mais on ne peut pas. Aujourd'hui, on est obligé, tous ces cadres, malgré toutes les richesses, tous ces militants qui crient sur les réseaux sociaux, qui parlent, tous ces cadres, quand Zasso parle, Zasso les interpelle. Mais aujourd'hui, ils sont là. Ils sont là. Mais qui parmi eux aujourd'hui peut dire au président Ouattara, moi, je peux faire l'affaire devant Thiam? Il n'y en a pas. Qui peut s'assumer pour dire, président, comme ta vision, c'est de passer le flambeau à la nouvelle génération. Nous, là, on s'est assis, on a parlé, voilà lui qu'on a choisi. Nous, on va relever le défi pour que toi, dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, tu arrives à faire une passation de pouvoir. Qui? Personne. Personne. Parce qu'eux-mêmes, ils se sont engouffrés dans des conflits, dans des palabres, dans un désordre qui ne dit pas son nom. Ils sont égoïstes, ils sont méchants, ils sont tribalistes, ils sont communautaristes, ils sont régionalistes. Et c'est vraiment compliqué. Et ils narguent des gens, ils narguent tout le monde, ils ne veulent pas qu'on leur parle, ils ne veulent pas écouter. Ils croient qu'eux seuls, ils peuvent faire gagner le président. Mais votre stratégie est mauvaise. Si vous seuls, vous avez pris tous les postes clés du pays, mais si c'était vraiment sûr que votre combat était juste, mais pourquoi vous ne cherchez pas à trouver un candidat parmi vous? Je le dis à certains de mes frères du Nord. Parce que c'est ceux-là aujourd'hui qui ont tout le contrôle du système. C'est eux qui sont forts. Ils sont hostiles à nos personnes. Ils ne nous acceptent pas. Ils ont créé le blocage. Ils ont fermé le système. Ils nous voient aux gens qui n'ont pas confiance. Ils n'ont pas confiance aux autres. On est parmi eux, mais ils n'ont pas confiance. Donc moi, quand je parle, c'est le leader que j'interpelle. C'est le président Ouattara que moi j'interpelle. J'ai dit au président Ouattara, on a encore du temps devant nous. Reprenez, je suis d'accord que vous avez décidé de reprendre le parti à main. Mais essayez de casser l'appareil du système et réorganiser une nouvelle équipe. C'est-à-dire qu'une équipe de combat. Une équipe d'hommes conscients. Une équipe d'hommes qui comprendront que les Ivoiriens sont des frères. Des gens, des patriotes, des nationalistes, qui vont mettre la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens au cœur de tout. Et c'est aujourd'hui ce combat que je mène. Il faut qu'aujourd'hui le président Ouattara revoie l'équipe. Il faut tenir compte de la géopolitique. Il faut qu'en Côte d'Ivoire aujourd'hui, le RHDP fasse de sorte que dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire, les élections approchent. Tout ce qu'on doit nommer, il faut que chaque cadre reste dans sa région. Chaque cadre reste dans sa région. Parce qu'on ne peut pas prendre des cadres d'autres régions, aller les nommer dans d'autres régions, on les met ministres, alors que dans d'autres régions, d'autres cadres n'ont pas le droit d'être aussi ministres. Regardez les conseils régionaux, regardez les conseils municipaux. Mais c'est triste. J'ai dit à certains de mes aînés, dans le Nord, j'ai dit, mais quand vous mettez en place le conseil municipal et le conseil régional, mais les autres groupes ethniques là, où est leur place dans vos conseils municipaux et les conseils régionaux? Des gens vivent dans des régions, ils sont des fonctionnaires, ils sont des cadres, ils sont infirmiers, enseignants, ils sont tout. Ils sont dans le Nord, ils sont dans le parti, mais ils ne sont pas dans le conseil municipal. Ils ne sont pas dans le conseil régional. Le conseil régional est occupé que les fils de la même de ces régions. Mais ce n'est pas normal. Ce sont des discriminations. Ce sont des injustices qu'il faut corriger. Le parti politique doit avoir la liste de tous les conseils municipaux et les conseils régionaux. Et on doit leur dire, non, monsieur le maire, ta liste là, tu as fait, on n'est pas d'accord avec ça. Cette liste là, tu dois la changer. Parce que dans la région là, soit exemple, je donne un exemple à Korogo. Mais à Korogo, il y a des Bété, il y a des Atiers, il y a des Agnis, il y a des Guérés, il y a des Yakouba, il y a des Ébriers, il y a tout le monde. Mais pourquoi on ne les met pas dans les conseils régionaux et municipaux? Voilà le débat que Zasso soulève. Voilà où je vois les faiblesses de mon système, que je demande aux gens de corriger. Il faut corriger. On ne peut pas faire des systèmes. Mais donc, on s'est battu pourquoi alors? Quand on se battait, c'était pour corriger tout ça. C'est le parti qui doit faire des propositions.
C'est le parti qui doit changer des choses. La liste vient, on regarde la liste, on dit bon, il y a 10 conseillers municipaux. Le maire, son adjoint, c'est un BT. Ou c'est un guéré. Ou c'est un abbé. Ou c'est un atier. Ou c'est un ébrier. Mais on impose. On impose. On impose. Et on explique aux militants que c'est comme ça que ça doit être. On va dire aux militants, mais vous arrivez aujourd'hui à Gagnois. Dans le conseil du municipal de Gagnois, il y a le maire qui est là. Mais il y a les autres groupes ethniques. Donc ça, c'est acceptable. C'est acceptable. Ailleurs, les gens font des efforts. Mais de l'autre côté, les gens ne font pas d'efforts. Mais il faut corriger. Nous allons dans les villages. On va à Man, on va à Dugro, on va à Zopé. Mais on regarde. On dit non, ce conseil, on ne peut pas accepter parce que ça ne fait pas les Ivoiriens. Ce n'est pas la cohésion sociale, ça ne fait pas l'unité. Donc, il faut renforcer des hommes, il faut enlever lui, il faut mettre lui là. Que les gens soient d'accord ou pas, mais c'est notre vision. C'est comme ça qu'on peut créer le vivre ensemble, comme ça qu'on peut créer la cohésion. Regardez les institutions. Les institutions. Le président de la République, il a gagné. Le vice-président, c'est un fils du Nord. Le président de l'Assemblée nationale, c'est un fils du Nord. La présidente du Sénat, elle est du Nord. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Non, il ne faut pas que les gens soient... C'est-à-dire, ils en veulent les assauts. Moi, je dis des choses qui sont claires. C'est-à-dire, ce que les gens pensent, les frustrations, les colères, c'est ce que moi j'explique. Normalement, le Sénat, on peut soit donner à Alcide Djedje. On peut dire, bon, aujourd'hui à Gagnois, le président du Sénat vient de la région de Gagnois, il s'appelle Alcide Djedje, ou bien il vient de Bondoukourou, il s'appelle Adjoumani. C'est des exemples. On peut choisir, comment on appelle ça, celui d'Agboville, on peut le choisir, comment il s'appelle, le président du conseil régional d'Agboville. On peut choisir, en fait, on peut prendre un ébrier. Bon, je pense qu'on aurait équilibré les choses. On aurait beaucoup équilibré les choses, mais on ne l'a pas fait. Vous regardez tous les secteurs stratégiques. On n'a pas eu le courage et on ne change pas. Jusqu'à présent, on se maintient dedans. On se maintient dans le système. On ne change pas. On parle, les gens n'écoutent pas. Les nominations, tous les postes créés, où il y a l'argent. Le financement, le président Ouattara a dit financer les projets des PME. Les PME, il a fait rentrer de l'argent. Il a fait rentrer des banquiers. Beaucoup d'argent sont rentrés en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, quand vous regardez, quels sont ceux qui bénéficient de cet argent? Aujourd'hui, on n'a qu'à faire le point. Ils n'ont qu'à faire les audits, ils n'ont qu'à faire le point pour voir dans quelles régions. Mais aujourd'hui, il y a des régions où on a mis beaucoup de milliards. On a prétesté du Covid. Et on a prétesté du terrorisme. On dit encore du terrorisme, il faut investir beaucoup d'argent ici pour permettre aux jeunes de la région d'avoir des financements. Ils ont eu beaucoup de financements. Mais quand les assos parlent, ils pensent que les assos sont des idiots. Nous, on n'est pas des idiots. On n'est pas des idiots, on sait tout. On a des chiffres, on a les éléments de preuve, on a tellement de choses. Donc quand je parle là en tant qu'un homme politique qui veut vraiment qu'on corrige des choses. Parce que si on ne les corrige pas, ce n'est pas bon. Si on ne les corrige pas, ce n'est pas bon. Il faut vraiment corriger les choses. Parce que si on ne le fait pas, ce n'est pas bon. Vous voyez, personne n'avait prévu que Gbagbo allait aujourd'hui revenir prendre le terrain politique. Personne n'avait prévu que aujourd'hui Thiam allait revenir. Aujourd'hui, Thiam dit qu'il ne négocie plus avec quelqu'un. Il dit qu'il s'appuie sur son parti. Aujourd'hui, là, qui est plus stressé? On a l'appareil de l'État, on a tout, mais on est stressé. Vous arrivez dans les régions cacaoyères, Soubré, Gagnois, Issia, Djiberoua, ces régions-là, on n'a pas de ministre fort. Les régions n'ont pas de ministre fort. On peut avoir des ministres d'État. On peut avoir des ministres de l'économie, des ministres du budget. Mais on n'en est même pas. On n'en est pas. Et c'est ce que je reproche. Pour ceux qui m'en veulent, il faut qu'ils comprennent. C'est ce que je reproche. C'est des choses dont je ne suis pas d'accord. Si je ne le dis pas, qui va le dire? Qui va le dire? Quand on devait nommer les premiers responsables du Sénat, mais moi j'ai eu les informations. Il y avait Adjoumani, il y avait Alcide Djedje. Qu'est-ce qui s'est passé à la dernière minute? Assemblée nationale, qu'est-ce qui s'est passé à la dernière minute? Parce que mes frères, les cadres du RDR veulent tout prendre. Ils ont tout pris. Ils sont dans les affaires, ils sont à la tête des institutions, ils contrôlent tous les postes clés, ils sont puissants, ils sont forts, et les autres sont là, ils sont fragilisés. Ils ne peuvent pas faire la politique dans leur région.
Dans leur région, ils sont faibles, ils n'ont pas d'argent. Allez-y voir le développement dans leur région. Faites les comparaisons, déplacez-vous, allez-y voir. Allez-y voir. Souvent même certains sont autour du président Ouattara, mais n'ont pas de poids, ils n'ont pas de pouvoir. Est-ce qu'ils parlent, hein, le président? Est-ce qu'ils disent au président Ouattara, est-ce qu'à Gagnoa, ici à Djiberoua et autres, il n'y a plus de... Dans les banques, il n'y a rien. Est-ce que les jeunes ont des financements? Tous les projets qu'on a lancés, ils n'ont qu'à me dire aujourd'hui combien de jeunes à Gagnoa, ici à Djiberoua et autres. Ah, bon, tu vois, c'est tellement de choses à dire. Je suis allé vers Aboisseau. Je suis allé à Boisseau avec mon ami KB. Je suis allé accompagner KB. Mais il n'y a pas de route. D'Aboisseau jusqu'à l'épée ou autre, il n'y a même pas de route. Alors que ces zones-là, il y a café, il y a cacao, il y a tout. Alors que dans d'autres régions, mais on a mis des autoroutes. De belles routes où il n'y a pas de voitures qui passent. Il n'y a même pas de voitures qui passent. Mais la politique de développement doit être une politique nationale. Le chef de l'État est une bénédiction pour nous. Le président Ouattara est une chance pour nous. Mais l'équipe à qui il a confié le parti, l'équipe qui décide, l'équipe qui lui parle, l'équipe qui rend compte, l'équipe qui fait les points, l'équipe est trop fermée. L'équipe ne s'ouvre pas. L'équipe est fermée. En Côte d'Ivoire, on donne aujourd'hui des garanties financières à beaucoup de personnes de la CEDEAO. Ils ont eu beaucoup de garanties financières. Ils sont devenus des grands entrepreneurs, des hommes d'affaires. Mais et les entrepreneurs ivoiriens, nous, qui nous battons pour quand même créer une entreprise où tu as des petites entreprises, qu'est-ce qu'on fait? Même le marché, même tu ne peux pas avoir. Financement, même tu ne peux pas avoir. Malgré tous les efforts que tu fais, tu ne peux pas. Alors qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire la politique sans les moyens. Aujourd'hui, la politique en Afrique nécessite beaucoup d'argent parce que les parents sont pauvres. Il faut se déplacer, il faut aller dans les villages, il faut aller sensibiliser. En 2020, c'est beaucoup d'argent qu'on a mis dans la campagne. C'est parce que j'ai eu le soutien d'Ahmed Bakayoko. C'est pour ça que j'ai pu faire la campagne de 2020. Ahmed n'est plus là aujourd'hui. Qui me soutient? Qui nous soutient? Personne. Ahmed, tu pourrais, au RDR, comment on a réussi à faire la politique? Parce qu'on avait à Montano. À Montano, tu peux dire à petit frère, comme tu as tes projets, voilà, je t'accompagne financièrement. Je fais ceci, je fais cela. Mais ça nous a aidé, ça nous a permis de faire la politique. Aujourd'hui, on ne peut pas faire la politique sans rien. Et les cadres du RHDP, mais ils ont mis des gens à des postes qui n'apportent rien au parti. Ils ont mis de l'argent. Ils ont financé des gens. Ils ont donné des garanties financières à des gens qui ne sont même pas des gens qui ont une connaissance de leur propre lutte qu'ils ont menée depuis le RDR. Qui ne connaissent même pas les militants. Qui ne connaissent même pas les difficultés des militants. Qui ne connaissent même pas les souffrances de leurs militants. Aujourd'hui, vous arrivez, les militants, allez-y. On est dans un communautarisme qui ne dit pas son nom. On a l'impression qu'on est ça dit qu'on est dans deux partis politiques où il y a un groupe qu'on considère et qu'il y a d'autres qu'on ne considère pas. Ce n'est pas normal qu'après 15 ans de pouvoir, on ne peut même pas trouver un cadre pour battre Thiam. Moi, j'aurais voulu même que RHDP se trouve un cadre qui allait battre Thiam. Ça allait te faire l'honneur, ça allait faire l'honneur du RHDP. On a multiplié tellement d'erreurs. Aujourd'hui, les erreurs nous rattrapent. On a vécu dans un égoïsme, dans un système d'égoïsme qui ne dit pas son nom. Et quand tu parles, non, tu n'aimes pas le RHDP. La meilleure façon d'aimer un parti, c'est de dire la vérité. Je suis dans un pays où on ne ment pas. Dans un pays ici, on dit qu'il faut coopérer, il faut parler. Il faut dire la vérité. Donc, je suis habitué à ça. Ne m'en voulez pas. Mais ce sont mes vérités. Ce sont mes vérités, acceptez-les. Donc, chers amis, je voulais vraiment vous dire merci. Merci à vous tous. Je vais couper cette vidéo tout à l'heure et je vais mettre ça sur YouTube. Mon rêve, c'était de voir le RHDP devenir un grand parti politique. Et je sais, je connais la vision du président Ouattara. Il voulait, en créant le RHDP, former deux grands blocs politiques. Il voulait qu'en Côte d'Ivoire, on ait deux grands blocs politiques, RHDP et puis un groupe se formait. Malheureusement, beaucoup de choses n'ont pas marché. Parce qu'il y a eu des gens qui n'ont pas cette volonté de créer la cohésion sociale. Eux, ils veulent être forts, ils veulent piétiner tout le monde, ils veulent marcher sur tout le monde. Ils n'aiment pas les autres. Amadou Go est mort, Ahmed est mort. Il y a des fissures, il y a des choses qui ne marchent pas. Aujourd'hui, nous tous, on est là. Dans le parti, je ne sais même pas qui aller voir. Alors qu'en 2020, j'étais en Côte d'Ivoire. Si je dis aux gens combien j'ai investi dans ça. Mais c'est ça, c'est beaucoup d'argent. Il faut louer les voitures, il faut faire ceci, il faut aller sur le terrain, mais c'est coûteux. Les gens parlent, mais ce que je fais, ils ne le font pas.
Nous, RDL, là, nous sommes des hommes de terrain. Nous, on est des hommes de terrain. Nous, on est des hommes de terrain. Moi, je ne suis pas des hommes seulement pour rester sur les réseaux sociaux. En 2020, j'ai été dans ma région où j'ai mobilisé mes parents. Mais 2025, là, je vais faire comment? On va faire comment? On est nombreux, on va faire comment? Des leaders de jeunesse qui n'ont même pas le minimum. Alors que nous sommes au pouvoir. On a fabriqué des hommes d'affaires. Comment dans un parti politique, il y a trop d'hommes d'affaires et les jeunes sont pauvres. Ils ne sont pas solidaires. Qui sont ces hommes d'affaires? D'où viennent? On ne sait même pas. Moi, j'ai été dans le parti. Aujourd'hui, il y a des hommes d'affaires que je vois, je ne connais même pas. Je dis, mais tous ceux-là viennent d'où? Mais un parti politique doit avoir quand même ses hommes d'affaires. Doit avoir ses entrepreneurs, ses hommes qui doivent être solidaires des autres militants. Qui doivent être fraternels des autres militants. Qui doivent accompagner les projets des autres militants parce que eux, l'État les a aidés. C'est eux qui doivent donner des petits marchés aux autres pour qu'ils vivent. Mais c'est ce que le parti chinois fait. Pourquoi tous les Chinois sont dans le monde? Pourquoi? Pourquoi? Dans un parti politique, il y a trop d'hommes d'affaires. Aujourd'hui, les gens sont devenus des hommes d'affaires. Ils sont remplis dans le pays. Ils sont riches. Mais ils n'aident pas la jeunesse. Ils n'aident pas les militants. Ils ne peuvent pas nous accompagner. Ils ne peuvent pas nous soutenir. Ce n'est pas bien. C'est-à-dire, d'autres se battent. D'autres se donnent. Et il y a d'autres qui s'enrichissent. Ils sont là. Les jeunes souffrent dans les régions. Les jeunes n'ont rien. Il n'y a pas de système de contrôle au sein du RHDP. Il n'y a pas une équipe qui va être sur le terrain, dans les villes, dans les régions pour voir les difficultés des jeunes. La diaspora ivoirienne et la diaspora, tu n'as rien. On fait une politique et la diaspora est faible. Alors qu'aujourd'hui, dans d'autres pays, c'est la diaspora qui fait l'économie de ces pays. Mais quel système l'État a mis en place pour donner des fonds à la diaspora? Les gens ici, là, le salaire, c'est combien? Mais aujourd'hui, on dit retourner au pays, allez-y. Mais les Chinois, là, quand ils rentrent dans leur pays, ils ont des financements. Quand les Chinois se lèvent, ils vont en Afrique, tout est déjà bouclé. Tout est déjà bouclé. Et c'est la politique de l'État. Et jamais chez le président Ouattara. Le président Ouattara a mis des fonds à la disposition pour que nous, les assos et tout le monde en soit accompagnés dans nos projets. Mais on a été stoppé, on a été freiné. On a été freiné. Il faut maintenant que le RHDP revoie les cadres. Il faut mettre des nationalistes. Il faut mettre des gens qui vont unir les Ivoiriens et qui vont créer la cohésion sociale, qui ne viennent pas s'enfermer dans des conflits, dans des palabres. Parce qu'aujourd'hui, quand tu regardes le comportement de certains cadres et militants, on a l'impression qu'on est encore toujours dans la guerre d'Amadougo et d'Ahmed Bakayoko. Mais ils sont morts, ils sont partis. On dit non, les actions là, c'est les hommes d'Ahmed Bakayoko. Mais tous ceux aujourd'hui qui ont été avec Ahmed, ils sont tous fragilisés, ils n'ont plus rien. Moi, on me combat parce qu'on me dit que, oui, voilà. Donc, chers amis, voilà un peu certaines vérités que beaucoup ne comprennent pas. Les gens parlent, ils font des vidéos. Non. C'est parce que moi, Zasso, là, que vous voyez là, quand j'aime quelque chose, là, je vais jusqu'au bout. Mais quand je n'aime plus, là, je n'aime plus. Quand je n'aime plus, et on ne peut rien me faire. Le président Ouattara, c'est une chance pour la Côte d'Ivoire. Il a créé le RHDP, il voulait donner la chance à tout le monde. Mais aujourd'hui, nos frères du RDR, après les décès d'Amadougon et autres, ont pris le parti et ils ont pris leur tabouret, ils se sont assis sur ça. Ils ont tous les postes clés, tous les financements du pays, ils sont riches, ils sont puissants. Ils n'aident pas, ils ne soutiennent pas, ils n'accompagnent pas les gens dans leurs projets. Ils sont assis, ça dit que c'est la politique de la terre brûlée. C'est la politique de la terre brûlée. Si ce n'est pas nous, ça ne sera pas vous autres. Aujourd'hui, là, 2025 approche. Ce n'est pas parce que le RHDP n'a pas de cadre. Non, le RHDP a des cadres compétents, responsables, qui peuvent relever les défis face à Thiam. Mais un groupe ne veut pas. C'est-à-dire, ils sont tous dans le jeu de Soro. Ils sont tous dans le jeu de Soro. Ils jouent tous le jeu de Soro. Ce qui fait que Soro continue d'espérer. Soro sait qu'il n'y a pas de solidarité. Il sait que le système ne donne pas d'ouverture aux autres qui sont dans le parti. Pourquoi un parti politique? Ça doit être contrôlé par des fils d'une seule région. Ce n'est pas normal. D'une seule région, pardon. Ce n'est pas normal. Dans un parti politique, il faut quand même faire des semblants de démocratie. Il faut ouvrir l'appareil, il faut donner les chances aux gens, il faut que les gens s'expriment. Il faut que quand même, on dit, bon, il faut qu'il y ait des conventions qui donnent la voix à tout le monde, qui donnent la chance à tout le monde, à chacun de venir dire. Parce que pendant que le président Ouattara est là, il faut lever le pied. Il faut laisser, parce que s'il est là qu'on n'arrive pas à corriger les choses, s'il est là qu'on ne trouve pas de solution, si demain n'est pas là, on fait comment? On revient à la case de départ de Félix Houphouët-Boigny.
des Bédié et des Laurent Gbagbo. Parce que nous-mêmes, on n'a rien préparé. Et les gens n'écoutent pas quand tu leur parles. Comme un parti politique, où le président Ouattara fait rentrer beaucoup d'argent dans le parti, on dit, mais il faut qu'on parle d'argent, c'est l'argent qui fait l'économie, qui développe le pays. Regardez dans les régions. Pourquoi aujourd'hui vous dites que les Chinois sont forts, mais les Chinois là c'est l'argent. C'est le travail, c'est l'argent. C'est une politique qui a été mise en place pour permettre aux gens d'avoir des financements. La Côte d'Ivoire a connu tellement de guerres politiques, de crises politiques, que l'Ivoirien a été fragilisé. Donc je vais revenir dessus. Il faut que les Ivoiriens arrêtent de se laisser distraire. Votre pays, c'est votre pays. Vous devez apprendre à être unis, à vous soutenir, à être des frères. Moi, la crise de l'AES, tout ce qui se passe dans l'AES, je ne suis pas contre eux. Ce que je leur demande, c'est les attaques contre la Côte d'Ivoire. Sinon, leur combat est juste. Ils ont décidé de prendre le contrôle. Depuis longtemps, ils sont dedans. Mais la Côte d'Ivoire leur donne tout. Il faut maintenant que la Côte d'Ivoire pense maintenant à ses fils. Il faut que la Côte d'Ivoire pense à ses enfants. Il faut que les dirigeants mettent une politique en place qui peut nous permettre, nous les assos, tu arrives en Côte d'Ivoire, tu dis, bon, je vais investir dans temps, je vais investir dans temps, je vais tant. On dit, bon, va rentrer ici, tu auras ça, tu fais tes affaires, puis tu rembourses. Ce n'est pas des cadeaux, mais c'est des prêts. Mais c'est difficile. Et nos frères qui sont là, les aînés qui sont au RDR, ils sont très compliqués. Ils sont difficiles. Ils sont même dans des religions qui ne les aident pas. J'ai pensé que la religion pouvait quand même nous fédérer, nous unir, nous aider à être des frères. Mais malheureusement, certains sont dans des régions et ils vivent dans des religions et ils vivent en autarcie. Ils ne sont pas ouverts d'esprit. C'est-à-dire, d'autres, tu dois aller vers eux. Moi, je dis aux gens, je dis, cessez d'aller vers eux, laissez-les comme ça. Si c'est ce qu'ils veulent, laissez-les comme ça. C'est qu'est-ce que l'histoire va retenir demain? Oui, on a pris le pouvoir, on a fait 15 ans. Et puis après, on a perdu le pouvoir. Alors que ce pouvoir-là, nous pouvons le gouverner sur même 50 ans. Il suffit de savoir placer les hommes, il faut revoir la stratégie, il faut voir les mentalités, il faut revoir les comportements, il faut parler aux gens, il faut leur dire des vérités. On ne doit pas caresser les gens, parce qu'on dit non, quand tu parles, tu fais plaisir à l'opposition. Moi, je m'en fous de ça. Si je fais plaisir à l'opposition, mais changez vos comportements, c'est tout. Revoyez les choses. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne suis pas là pour jouer votre jeu. Moi, je fais le RDR. Au RDR, j'ai dénoncé, j'ai posé des problèmes. Ce n'est pas aujourd'hui parce qu'on est au pouvoir que je vais fermer la bouche. Moi, je parle de l'avenir de ce pays. Il faut rendre ce pays solide. Il faut se battre aujourd'hui pour mettre les Ivoiriens au cœur de tout. C'est ça mon débat aujourd'hui. Je suis un nationaliste. Que Dieu vous bénisse. Merci, je vais couper la vidéo et j'envoie sur YouTube. La connexion est lente, hein?